en tant qu'RH, alors j'allais dire encore plus en matière de formation, de regarder loin et de dire voilà ce à quoi on doit s'adresser et de pas hésiter à être celui qui dérange un petit peu, celui qui ne considère pas que tout va bien, que tout est parfait. Non, au contraire, je pense qu'il faut chercher les problèmes et il faut essayer de les résoudre. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Skill Me Up. Aujourd'hui, je reçois Michael Fossa. Michael est vice-président du programme Future Ready chez Schneider Electric, qui contribue au département citoyenneté d'entreprise. Bonjour Michael. Bonjour Delphine. Alors, je suis ravie de t'accueillir sur Skill Me Up pour parler de tout un tas de choses, évidemment, du programme Future Ready, et aussi parce que tu m'as été recommandé par Tong Shore, qui avait clôturé la saison 1. Donc toi, tu démarres la saison 2, c'est parfait. Petite suite logique, avec un lien qui sont les seniors, et notamment le sommet pour l'employabilité des seniors qui a eu lieu au mois de décembre dernier. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés ? Alors 1981, mon année de naissance. L'autre que je voudrais citer parce que j'en ai célébré les 20 ans récemment, c'est 2004 et mon entrée chez Schneider Electric. Et puis peut-être un chiffre pour terminer, 25%, c'est l'estimation qu'on a des plus de 50 ans de seniors chez Schneider Electric dans le monde. Et c'est bien plus dans certaines géographies. Et j'y passe un petit bout de mon temps à essayer de m'occuper de cette population avec le programme Senior Talent, qui est un programme global. Je l'évoquais en introduction, le 12 décembre dernier, tu as participé activement au premier sommet de l'emploi des seniors en prenant la parole lors de la première table ronde. Quel message as-tu voulu faire passer aux DRH, aux dirigeants ou aux acteurs de l'emploi présents dans la salle et à distance ? Alors oui, il y avait beaucoup de monde, c'était un très bel événement. Le message principal que j'ai voulu faire passer, c'est le fait que ce sujet, celui de l'emploi des seniors, en France singulièrement, mais pour ce qui me concerne quasiment partout dans le monde, était un enjeu démographique majeur, un enjeu de société, et qu'il fallait commencer à l'adresser. Que souvent c'était plus difficile, c'était de commencer, et que pour ça il fallait commencer, et que justement la première initiative, le premier pas entraînerait le suivant, et qu'il était temps de s'y mettre. Fallait pas attendre le bon moment, mais il fallait juste démarrer, si j'ai bien compris. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de bon moment en fait, et que du coup c'est le premier pas qui coûte le plus, et que les suivants sont beaucoup plus faciles et s'enchaînent assez facilement. En tout cas, c'est ce que nous on a vécu chez Schneider Electric. Et chez Schneider Electric, donc tu es responsable du programme Future Ready. Quels sont les objectifs de ce programme et comment ces initiatives s'intègrent à la stratégie globale de l'entreprise ? Alors en fait, Future Ready à la base c'est un constat, c'est le fait de se dire que sur Terre, dans le monde, il y a des millions de postes qui sont pas pourvus et que pour des raisons essentiellement démographiques, c'est une situation qui est amenée à perdurer, voire à empirer, et que dans le même temps, un peu paradoxalement, il y a des millions de personnes qui sont exclues partiellement ou totalement du marché du travail ou de la formation. Et chez Schneider, on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à travailler de ce côté-là pour répondre à un des problèmes en résolvant le second, et donc en amenant vers le marché du travail des populations qui en sont éloignées ou qui sont pas utilisées à leur plein potentiel. Je pense que là, typiquement, c'est assez bien, ça correspond assez bien à la situation des seniors, pas utilisés à leur plein potentiel. Mais on travaille aussi dans le cadre de Future Ready sur d'autres types de populations. Ça peut être les réfugiés, ça peut être les populations qui sont en prison, les jeunes qui ont aussi du mal à s'insérer sur le marché du travail dans certains pays. Et du coup, le programme Senior Talent est une partie des actions liées à Future Ready. Très bien. Alors, qu'est-ce qui a occasionné le fait que d'un seul coup, vous soyez mis à réfléchir sur les seniors finalement ? Peu d'entreprises le font, mais justement, qu'est-ce qui a déterminé ce programme, ce lancement ?
Oui, déjà de dire que le programme date déjà, enfin les débuts de réflexion datent déjà de 2021, donc c'était pas lié à la réforme des retraites ou parce qu'on l'a conçu nativement comme global avec la volonté de le déployer dans toutes les géographies, dont la France, mais pas seulement la France. Et en fait, au-delà du contexte démographique dont je parlais, qui est celui du vieillissement de la population mondiale, qui est un phénomène qui s'accélère et qui est très très marqué dans certains pays. Je peux citer le Japon, je peux citer l'Allemagne, mais la Chine, par exemple, connaît un vieillissement inédit dans l'histoire de l'humanité. Et du coup, c'est une prise en compte de cette réalité qui s'impose à tous et qui a des conséquences. Et finalement, dans ce monde volatile et incertain, la démographie est à peu près une des seules choses certaines. On sait dans 20 ans quelle sera la population active de tel ou tel pays. Donc les données existent déjà et elles nous appellent à infléchir notre mode de fonctionnement et à agir. Le deuxième point, c'est que c'est déjà une réalité démographique chez Schneider d'avoir plusieurs générations qui travaillent les unes avec les autres. Et je le disais en introduction, mais on a à peu près un quart de nos salariés à l'échelle mondiale qui ont plus de 50 ans, ce qui est beaucoup plus marqué dans certains pays où ça dépasse 40 voire 45%. Donc c'est quelque chose de très visible et qui est déjà là, qui est pas quelque chose qui va arriver dans 10 ans, c'est déjà là. Et on sait aussi que cette population, on a estimé nous qu'entre entre un cinquième et un quart de notre population allait partir à la retraite dans les 10 années qui viennent. Or, on s'aperçoit que un salarié sur deux qui quitte Schneider Electric a plus de 30 ans d'expérience chez Schneider. Waouh. Ah ouais, quand même. Donc c'est pas leur expérience, c'est 30 ans d'expérience chez Schneider. Donc c'est évidemment un savoir, une compétence, des expertises énormes et en fait ça en fait un sujet business critique de dire comment on s'assure que les compétences cœur, les compétences clés restent dans l'entreprise malgré cette évolution démographique et le fait que évidemment un nombre important de salariés prennent leur retraite. Et puis là c'est plus interroger nos pratiques RH, où est-ce qu'on en est sur en fait l'engagement. On s'est aperçu que cette population se déclarer. On a, comme beaucoup de grands groupes, une enquête annuelle sur l'engagement. Et on s'est aperçu que cette population se déclarait moins engagée que les autres générations. Et du coup, on s'est dit, pourquoi qu'est-ce qui fait qu'ils se déclarent de cette façon-là et qu'est-ce qu'on peut-être doit changer dans nos pratiques RH, dans nos propositions pour cette génération, afin de mieux répondre à leurs aspirations. Parce que dans le même temps, on avait des besoins de recrutement très importants. On a la chance d'être une entreprise qui se porte bien et on sait que les talents sont difficiles à trouver, donc on se dit c'est quand même dommage d'avoir des gens qui nous connaissent, qui sont déjà dans nos murs, qui ont un super réseau, se déclarer moins engagés que d'autres. Ok, donc ça c'était pour on va dire la genèse et la source, la naissance du programme. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner quelques idées d'actions concrètes que vous avez mises en place justement pour essayer du coup de renforcer leur engagement, mais surtout de capitaliser sur leur expertise et peut-être favoriser la transmission, parce que quand on part au bout de 30 ans d'expérience dans la même entreprise, on a clairement développé une expertise et il s'agit de la transmettre aux suivants, à ceux qui vont prendre la suite. Donc ça se matérialise comment ? Alors, avant peut-être les actions concrètes, je pense sur la philosophie, ça a été très important pour nous, parce que on s'est aperçu que le sujet était sensible et que, en plus, la variation culturelle sur le sujet était énorme en fonction des géographies. On a voulu travailler sur la vision qu'on avait des seniors chez Schneider Electric pour que justement les initiatives qu'on propose ne renforcent pas des stéréotypes, mais au contraire adressent des aspirations différentes. Donc, on a créé ce qu'on a appelé les personas. Donc, c'est une démarche un peu marketing et qui est vraiment sur la base d'interviews, d'études quantitatives, qualitatives, ciblées sur cette population, uniquement les études internes Schneider en partenariat avec d'autres à l'extérieur. Et en fait, on a dégagé 4 personas pour sortir de l'idée qu'il y avait les seniors et que c'était une catégorie unique, uniforme, un peu grise pour être transparent, et de se dire au contraire, non, il s'agit d'individus avec des aspirations qui peuvent être très différentes et qu'il s'agit avant tout d'écouter. Avant de calquer telle ou telle initiative ou programme les concernant, il faut d'abord les écouter et répondre à leurs aspirations individuelles. Du coup, on a identifié 4 personas et on leur a même donné des petits noms en fonction des pays. Donc par exemple en France, Claire, elle souhaite continuer, donc à chaque fois
le C, on a essayé d'associer l'initiale, le prénom ouais. avec exactement pour bien mémoriser. Donc Claire, elle souhaite continuer à son niveau dans l'organisation, ce qui veut pas nécessairement dire à son poste. Elle peut vouloir évoluer dans d'autres fonctions, mais en tout cas à un niveau comparable. On a Thierry qui souhaite transmettre. Alors ça, c'est ressorti très très fort des interviews, des études qu'on a pu faire, la volonté de transmission. On a Alba qui souhaite accélérer sa carrière, et ça c'est pas forcément quelque chose qu'on avait bien en tête ou bien en place dans nos pratiques RH précédemment. Ouais, c'est En pas tout cas, l'image qu'on se fait des concernant seniors. exactement dans cette catégorie de la population. Et puis on a Pierre qui souhaite préparer sa nouvelle étape de vie, sa retraite. Et là pareil, c'est possibilité de réduire son temps de travail, de préparer cette transition, mais une retraite qui peut être active, qui est aussi quelque chose qu'on n'avait pas forcément en tête précédemment, active professionnellement, c'est-à-dire avec une partie dédiée à une activité professionnelle. Et donc, sur la base de ces 4 personas, le programme consiste pour les pays à... Et avant, est-ce que vous avez une idée des pourcentages de ces 4 personas dans la représentation de la population dite senior chez vous? On me pose souvent cette question, et en fait, volontairement, on n'a pas voulu. Et en tout cas, c'est absolument pas l'objectif de ces personas de remettre les gens dans des cases. Non, c'est voir leurs aspirations, voir que justement elles correspondent à des types d'orientation un peu différents, mais que on peut être plutôt Claire à un moment et devenir Pierre un peu plus tard dans sa carrière. On peut vouloir être Alba et aussi avoir une volonté de transmission, donc de picorer un peu dans chaque persona, mais l'idée c'est vraiment d'avoir des initiatives qui correspondent à des aspirations distinctes et de dire finalement, quelle que soit la variété de vos aspirations, vous trouverez des programmes, des dispositifs, des initiatives, des mécanismes qui répondent à votre aspiration. Et finalement, le message, c'est votre aspiration qui est unique en tant qu'individu. C'est à celle-là qu'on veut répondre en lien avec l'entreprise. C'est pas un programme bisounours. L'idée, c'est de construire des plans de carrière qui correspondent aux aspirations individuelles et aux évolutions et aux besoins de l'entreprise. Ok. Et donc, sur cette base-là, nous, ce qu'on demande au pays pour déployer le programme, c'est de mettre en place un élément qui nous semble fondamental, qui est vraiment l'encre du programme, qui est la conversation de carrière. On l'a appelé comme ça, Career Conversation en anglais, qui est tout simple, c'est de dire, est-ce que dans les 12 derniers mois, j'ai discuté de ma carrière avec mon manager? Donc, c'est une question très simple, à laquelle, pour les seniors, la réponse était moins évidente que pour le reste de la population. C'est-à-dire que, concrètement, on avait 12 points de moins dans les réponses pour les plus de 51 ans. Et en plus, quand on creusait un peu dans le questionnaire, on a une enquête annuelle pour laquelle on a 50 000 réponses. Donc, on a un panel qui est quand même assez important. Et en fait, en comparaison, ils avaient moins souvent cette discussion-là que les autres, et elle était de moins bonne qualité. Si je veux caricaturer un tout petit peu, on est plus à leur parler de leur formation Excel dans 6 mois que de là où ils veulent être dans 10 ans et comment on les accompagne pour y être dans 10 ans. Donc c'est vraiment un point qu'on a voulu mettre comme encre, je disais, du programme en disant, vous devez écouter cette population, et comme vous demandez à un jeune où est-ce que tu veux être dans 10 ans et comment je t'aide à le faire, vous devez poser la même question régulièrement. Puis après, on définit un plan et on l'adapte, comme tout plan. Chaque année, il y a des check-in qui permettent de dire, finalement, j'ai un peu évolué, ou au contraire, c'est vraiment toujours ça que je souhaite faire, et le plan est toujours le même. Et du coup, on demande au pays d'avoir à disposition des salariés concernés et de leurs managers des formations et des outils sur la conversation de carrière. On les équipe avec les outils pour dire, voilà les sujets dont vous pouvez parler, voilà les outils qui sont à disposition dans votre pays spécifiques pour cette population et que vous pouvez leur proposer. Donc ça, c'est pour les managers, et puis pareil pour les salariés, en disant, voilà le type de thème que vous pouvez aborder, voilà les ressources que vous avez à disposition pour le préparer, le travailler, voire voilà le workshop de remise en dynamique de carrière qui vous permet de faire un point, qui vous permet de savoir où sont vos forces, comment vendre vos compétences, vos capacités dans l'organisation, et quel pourrait être votre projet de carrière sur les prochaines années. D'accord. Et par exemple, si on prend le persona Thierry qui souhaite transmettre, qu'est-ce qui est fait pour lui, par exemple? Comment il est accompagné? Est-ce qu'il est formé justement au coaching ou à la formation? Comment il fait pour transmettre?
Il y a différentes possibilités de transmettre et par exemple si je prends l'exemple de la France en termes d'initiatives concrètes, on est passé de 3 à 4 jours pour les seniors de mécénat courte durée dans l'année, la possibilité d'aider une association voilà, sur son temps de travail. On a du mécénat longue durée, donc la possibilité pendant 6 mois, pendant sa carrière, d'être détaché à plein temps dans une association. Ça peut être 2 ans si c'est avant le départ à la retraite, 2 ans à temps plein en gardant tous les avantages d'un contrat Schneider Electric. C'est des possibilités de coaching, ce sont des possibilités de devenir formateur interne, ce sont aussi des possibilités de mentorat que l'on propose dans l'organisation ou en dehors. D'accord. Oui, donc c'est assez varié en fait, ce qu'il aurait proposé. Et c'est eux qui font le choix ou avec leur manager? Comment ça se décide en fait? C'est toujours une discussion, c'est pour ça que pour nous la career conversation c'est un élément important. C'est toujours l'idée qu'il y a cet échange avec le manager pour dire voilà moi ce qui m'intéresse c'est ça. Bah tiens regarde on a ça comme dispositif qui peuvent répondre à cette aspiration. Puis après il y a un échange pour voir qu'est-ce qui fait plus sens, sur quel timing, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est plus tard, avec quel dosage. Donc tout ça c'est évidemment une discussion entre l'organisation au sens large et le salarié. Très bien. Schneider Electric a été l'une des premières entreprises à réagir favorablement au Senior Score lancé par Senior Force Plus. Qu'est-ce qui vous a motivé à considérer cet outil sérieusement? Puisqu'en fait, Senior Force Plus avait fait le test sur une grande partie des entreprises du CAC 40 et vous avez tout de suite adhéré et soutenu l'initiative. Est-ce que tu faisais partie de cette équipe-là déjà ou... Tout à fait, tout à fait. J'ai eu la chance de remplir. Alors au début, c'était un Excel pas très, un peu ardu. Là, on a vu lors du sommet que c'est vraiment super maintenant la plateforme qui sera dédiée au Senior Score. En fait, bon, moi déjà, j'adhère complètement à la démarche Senior Force Plus pour une raison, c'est l'approche collective. On a un sujet qui est un sujet de société, et je pense que c'est un peu illusoire de se dire ouais, il y a telle entreprise qui a résolu le problème. Non. Et moi, j'aime beaucoup l'approche avec plusieurs angles, les associations, la partie institutionnelle aussi, l'État, les services de l'État qui contribuent, et évidemment les autres entreprises. Et voilà, les bonnes idées peuvent venir et viennent de partout. Et du coup, moi, ce Senior Score, je le vois comme un benchmark, pas en comparaison avec d'autres entreprises, mais par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos propres pratiques, de se dire, bah tiens, il pose cette question et on y répond négativement. Tiens, c'est intéressant, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait réfléchir, qu'on devrait mettre en place. Il s'avère que voilà, dans le score, Schneider Electric a obtenu un bon score, mais pour autant, on n'est pas au maximum. Et donc, il y a des éléments qui étaient questionnants et sur lesquels, voilà, on s'est dit, tiens, ça, c'est sans doute une piste qu'on pourrait travailler pour la suite. Et voilà, on voulait tester, et c'est pour ça qu'on a fait partie de la version bêta un peu pour les autres, parce que on a des moyens, on a un grand groupe, et je trouve que pouvoir mettre cet outil à disposition de plus petites structures, c'est super intéressant et important. Oui, d'ailleurs, pendant le sommet, il y avait plusieurs personnes et des questions qui ont été posées à distance qui disaient, alors on parle de Schneider Electric, on parle de BNP Paribas, parce que c'était les entreprises qui étaient représentées, même les ETI qui étaient représentées étaient quand même de taille assez conséquente, mais les PME, celles qui ont une centaine, 150, 200 personnes, est-ce qu'elles peuvent être concernées aussi? Enfin, elles se sentaient un peu différentes, quoi. Alors, moi je distinguerais les moyens qui peuvent être alloués à ce sujet et être concernés ou pas concernés. Clairement, dans les moyens, j'ai bien conscience que dans une PME de 150 personnes, il n'y aura pas une personne dédiée à l'emploi des seniors, comme c'est le cas chez Schneider Electric. En revanche, concernés, oui, elles le sont, et j'allais dire peut-être même plus que Schneider Electric, parce que je pense que si on parle aux patrons de PME, recruter, trouver des talents, trouver les compétences, ça c'est quelque chose de très concret et qui peut être encore plus difficile que pour une entreprise bien établie, connue, avec les conditions et les salaires qu'on connaît. Donc le fait qu'ils soient concernés, je pense que ça, ils en sont très conscients, et la démographie concerne tout le monde et toutes les entreprises. Donc du coup, pour moi, la démarche et ce qu'essaye de faire Senior Force Plus, alors on a parlé du score, mais il y a aussi Grace, qui est l'outil qui liste toutes les dispositions et les initiatives possibles. Il y a sans doute des choses que de façon simple, ils peuvent reprendre et mettre en œuvre dans leur organisation, et tout n'est pas coûteux. C'est ça, on a tendance à croire que c'est coûteux. Exactement. Et certains dispositifs le sont, peut-être, je nie pas ça, mais certains ne le sont pas. Et le fait de dire, eh ben moi, en tant qu'entreprise, ce sujet nous intéresse, on veut faire quelque chose dessus, et puis il y a tel ou tel élément
par exemple sur la reconnaissance. La reconnaissance, ça coûte rien, et pourtant, elle est ni systématique ni générale. Donc il y a forcément des possibilités de ce point de vue-là. Et vraiment le tout premier conseil que je donnerais sur cette population et ce que peuvent faire des petites entreprises, c'est de s'intéresser à la question au sens de leur population. Quelle est ma pyramide des âges? Qui sont les personnes qui vont partir à la retraite d'ici 3 ou 5 ans? Comment je prépare ça? Comment elles se projettent dans ce moment-là? Est-ce qu'elles voudront continuer? Est-ce qu'elles voudront partir à ce moment-là? Est-ce que éventuellement déjà elles voudraient réduire un peu leur activité? Voilà, s'intéresser à ces personnes-là directement et à cette partie de la population, je pense que c'est ni coûteux et que pour le coup c'est à portée de toutes les entreprises. Et alors, tu l'as évoqué, le guide Grâce qui permet de collecter toutes les solutions proposées. Donc, c'est quelque chose qui est co-créé entre les entreprises. Comment vous y contribuez à cette co-construction de solutions? Ah ben nous, très simplement, on a détaillé chacune des initiatives qu'on avait menées. Alors parce que Grasse, c'est sur le territoire France, hein, qu'on avait menées en France. Et donc, sur Grasse, vous verrez apparaître assez régulièrement Schneider Electric sur telle ou telle ligne. Et du coup, voilà, on a fourni le package complet de la description détaillée de nos initiatives. D'accord. Donc déjà, si ça correspond à des pistes pour les PME en question, elles peuvent avoir directement la solution clé en main qu'elles peuvent adapter à leur structure et à leur taille. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment l'objectif de Grasse, alors qui liste des actions de Schneider, mais de bien d'autres entreprises. Et encore une fois, toutes peut-être ne sont pas adaptées, mais beaucoup peuvent l'être. Je vais prendre un autre exemple. J'ai cité la reconnaissance, mais même la communication. Nous, on s'intéresse à ça, et nous, en tant qu'entreprise, on veut faire quelque chose sur l'emploi des seniors. On n'imagine pas, nous, le nombre de retours extrêmement positifs des salariés qui nous ont dit « Ah, enfin, là, on a l'impression qu'on s'intéresse à nous, on veut en savoir plus. » Juste le fait d'exprimer ça, ça a été super bien perçu par nos salariés. Juste le fait qu'on leur porte un peu de l'intérêt d'un coup. Et je rajoute quelque chose, pas que les seniors. Je vais prendre un exemple en dehors du contexte français. L'Inde, ils nous ont dit au début, mais sujet senior, nous c'est 5% des salariés, c'est vraiment tout petit. Et on leur a dit, vous allez le faire quand même. Mais qu'est-ce qu'en fait ils en ont retiré? C'est qu'en fait ils nous disent c'est super puissant pour les jeunes également. Parce que le message qu'on passe, c'est au final, on vous fait venir chez Schneider Electric parce que vous avez des super diplômes, parce que vous avez les compétences qu'on recherche, etc. Mais on va s'occuper de vous tout au long de votre carrière. Tout le moment que vous passerez chez Schneider Electric, et on espère que ce sera long, vous aurez des possibilités d'évolution, de formation, et ça jusqu'au moment de votre départ à la retraite. Donc en fait, en Inde, ils en ont fait aussi un super outil d'employeur branding, de marque employeur, ouais. pour dire aux jeunes, regardez, c'est pas que maintenant, à ce moment du début de votre carrière, c'est tout au long de votre carrière qu'on souhaite vous accompagner. Ça, c'est chouette, je trouve. C'est une belle façon d'aborder le sujet, et ça doit être rassurant quelque part. On a une perspective à long terme, jusqu'à 30 ans, si j'ai bien compris. Donc, même plus de la moitié ont plus de 30 ans d'expérience. Mais moi j'ai eu la chance, en tant qu'RH, de rencontrer une personne qui avait 50 ans de carrière chez Schneider Electric. Ah ouais. Pour terminer, quel est le projet ou l'initiative dont tu es le plus fier et pourquoi ? C'est certainement les États-Unis, parce que ils ont mis en place quelque chose qui était un problème pour eux. Moi j'aime bien quand les RH résolvent des problèmes. C'est pas juste de la RH pour la RH, c'est quelque chose qui contribue à résoudre des vrais sujets business. Mais par rapport au sujet, alors déjà pendant 18 mois, les États-Unis voulaient pas nous parler. Ils ont dit vous avez appelé ça senior talent, nous il y a senior, c'est discriminant. Enfin voilà, c'était un sujet tabou. C'était super difficile, et à force de discussion, de leur présenter comment on abordait le sujet, ils ont bien voulu tenter l'expérience avec nous, et ils l'ont présenté d'une façon différente. Eux, ils parlent plutôt de stages of life, donc une approche un peu différente. Et en fait, ils avaient un vrai problème, c'est que le jour où quelqu'un se déclarait vouloir partir à la retraite, aux États-Unis, comme il n'y a pas d'âge légal, ça peut intervenir à tout moment, le jour où il se déclarait, il était plus considéré dans l'organisation. D'un seul coup, quoi. Tout d'un coup, il y avait plus d'augmentation, il y avait plus de... Et la conséquence assez logique de ça, c'est que les salariés se déclaraient au dernier moment. En fait, ils disaient, et les notice périodes, les préavis sont très courts aux US, donc ils disaient, dans un mois, je suis à la retraite, puis j'ai 15 jours de vacances, donc dans 15 jours, je suis plus là.
Ouais, donc pas le temps d'anticiper la transmission ni Donc, rien. pas de Oh là là. remplacement, Oh là là. pas de possibilité de transmettre les compétences. Et du coup, avec le Senior Talent Programme qu'ils ont nommé différemment aux US, ils ont appelé ça Transition at Work. En fait, l'idée, c'est que ils vont encourager les personnes à se déclarer suffisamment tôt et au moins 6 mois avant leur départ. Et ils vont, pour ça, recevoir un incentive financier. Donc, ils vont gagner de l'argent parce qu'ils se déclarent plus tôt. Et du coup, ils ont une période de 6 mois sécurisée, au moins 6 mois, sécurisée, où ils sont un peu chouchoutés et où ils gagnent plus d'argent, concrètement. Et pendant laquelle, là, pour le coup, on a tout loisir de trouver un ou une remplaçante, de former une ou plusieurs personnes dans l'organisation sur les compétences que la personne avait. Et là, voilà, c'est peut-être ça dont je suis le plus fier. Là, ils sont en train de réfléchir à se dire, après cette période de 6 mois où la personne part, etc., comment on imagine des retours ponctuels possibles sur des missions avec une collaboration post-retraite. Alors qu'il y a aussi quelque chose qu'on a lancé en France avec nos partenaires Expert Connect, qui est la possibilité de revenir sur des missions au rythme où choisit le retraité en fonction des besoins. Mais voilà, je reviens ponctuellement pour continuer à former, pour intervenir sur un client que je connaissais très très bien, sur un produit aussi. On a des produits qui ont une durée vie de plus de 40 ans chez Schneider, parce que ce sont d'excellents produits. Et du coup, voilà, la maintenance de ce produit-là, peut-être que les jeunes qui viennent de rentrer ne connaissent pas ou pas bien, on fait revenir une personne pour s'en occuper et qui est volontaire pour le faire et qui cumule ça évidemment avec sa retraite et qui est rémunérée pour cette intervention. Et du coup, moi, je trouve que ça change fondamentalement la vision qu'on a des seniors, parce que si je vois quelqu'un qui revient à 65 ans, à 68 ans, à 70 ans et qui est payé pour ça, moi qui ai 50 ans, qui ai 55 ans, je me dis, ah mais ça a de la valeur et quelque part, j'ai encore beaucoup à apporter dans l'entreprise. Donc ça change le regard du salarié, ça change le regard des managers et finalement ça change le regard collectif qu'on pouvait avoir sur les seniors. Exactement. Beau projet aussi ça, Expert Connect. Alors maintenant nous allons passer aux questions signatures du podcast. Et ma première question, c'est comment fais-tu ta veille ? Alors ma veille, elle est multiple, c'est la lecture et je dirais de manière, je suis pas trop magazine spécialisé ou moi j'aime bien la presse généraliste, c'est de sentir un peu où va la société et quelle réflexion RH on peut avoir sur le sujet. Et l'autre moyen, c'est comme le sommet, mais c'est les conférences et la rencontre avec d'autres entreprises, parce que là on a un peu plus le temps, là on peut rentrer un peu plus en profondeur sur les problèmes auxquels ils ont été confrontés et les réponses qu'ils y ont apportées. Et souvent, c'est une bonne source d'inspiration. Je suis d'accord, je partage. Quelle est la formation qui a eu le plus d'impact sur toi et pourquoi ? Alors moi, c'est mon année en Cagne. Je pense que j'ai jamais autant lu que dans cette période. Finalement, sur beaucoup de matières, il n'y avait pas de programme. Le programme était infini. Et du coup, c'était surtout une façon de penser, de structurer sa réflexion qui me sert encore aujourd'hui. Donc, je lis un peu moins Kant et je le regrette. Enfin, ça reste un élément fondamental pour moi. Très bien. Si tu pouvais donner un seul conseil à un DRH ou un responsable formation, ce serait lequel ? Moi, ce serait de résoudre les problèmes en ayant une petite touche punk. C'est mon côté, mais d'être sur une notion de voir des problèmes là où d'autres peut-être n'en verraient pas, d'essayer de montrer en quoi ils sont importants et d'essayer. C'est ce qu'on fait beaucoup là chez Schneider auprès de nos leaders, de dire la situation démographique, elle est là, elle va s'accentuer, il faut qu'on y travaille et tout le monde est le nez dans le guidon, ils ont les chiffres du trimestre à délivrer, etc. Et c'est notre rôle en tant qu'RH, alors j'allais dire encore plus en matière de formation, de regarder loin et de dire voilà ce à quoi on doit s'adresser et de pas hésiter à être celui qui dérange un petit peu, celui qui ne considère pas que tout va bien, que tout est parfait. Non, au contraire, je pense qu'il faut chercher les problèmes et il faut essayer de les résoudre. Donc voilà, soyez le Sid Vicious de la fonction RH. C'est ça, très bien. Quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous, Michael ? Alors une actu très récente parce que c'est de cette semaine. Alors c'est un scoop pour Skill Me Up. On a créé une organisation Sustainability qui regroupe toutes les entités, les personnes qui travaillent sur le sujet du développement durable au sens large, que ce soit l'impact social ou environnemental chez Schneider. Et on vient de nommer une Chief Sustainability Officer. Et la nouvelle, c'est qu'à partir du 1er janvier, je deviendrai son RH. Donc voilà, je suis très enthousiaste à l'idée de participer à cette construction d'une fonction entière dédiée à la durabilité chez Schneider Electric.
Parfait. Et au moment de la diffusion de cet épisode, du coup, tu seras déjà en poste. Voilà, mais je continuerai sur mes actions actuelles pour les transmettre à la bonne personne dans quelques mois, quand j'aurai fait mon travail de RH. Ça marche. Et pour finir, est-ce que tu aurais une suggestion d'invité pour un prochain épisode de Skill Me Up ? Alors, Skill Me Up étant beaucoup dédié au sujet de la formation, j'encourage vraiment, et je vais être un peu corporate, mais je vais citer une collègue chez Schneider Electric, Nadège Ril, qui est Talent Management et Learning pour la France, et qui est voilà une personne pleine de ressources, d'idées, d'engagement, de conviction aussi. Je pense que les RH et les personnes qui sont en charge de la formation sont des gens qui doivent avoir des convictions. C'est le cas de Nadège. C'est le cas de Nadège, ouais, je l'ai rencontré récemment justement lors d'un événement et j'aimerais bien effectivement l'interviewer. Merci Mickaël. Je t'en prie, Delphine. Eh bien, il me reste à te remercier pour toutes ces réponses et toute cette vision sur le programme Future Ready, Senior Talent, Expert Connect, tous ces programmes qui favorisent justement le maintien dans l'emploi, mais l'employabilité au sens large des seniors. C'est très chouette d'avoir partagé ça avec nous. Merci aussi pour ta vision punk des RH. J'ai trouvé ça marrant. Et la façon de se dire qu'on résout des problèmes et qu'on est en avance de phase par rapport à la stratégie de l'entreprise pour l'accompagner et la renforcer. Donc, très chouette aussi. Merci beaucoup pour tout ça, Mickaël. Merci beaucoup, Delphine. Bah écoute, je te dis à bientôt. Donc peut-être lors d'un prochain événement avec Senior Force Plus. Je crois qu'il aura lieu en mars ou en été prochain. Avec grand plaisir. J'y serai. Ça marche. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Delphine. Et très belle année, puisque c'est bientôt. Très belle année. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.